Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous recevoir dans mon atelier avec un nouveau projet que je tiens entre mes mains et aujourd'hui on va réaliser un porte-monnaie à soufflet. Pourquoi je le propose? Justement parce qu'on a déjà fait le sac cabas et si vous avez remarqué, il a les mêmes tonalités de tissu que lorsqu'on a fait la technique chenille. Alors vous aurez bien entendu deux formats et c'est un porte-monnaie à soufflet avec une très belle contenance et puis avec les chutes, écoutez, j'ai réalisé le petit porte-clés qui va bien, que je vous avais déjà présenté. Alors juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens. À tout de suite. Eh bien, me revoici de retour, mais pas avec le projet, parce que je voulais justement vous présenter quelque chose, parce que je me suis passionnée dernièrement pour l'amigurumi. Et c'est une passion qui me taraude depuis pas mal de temps. Et puis, écoutez, j'ai fait mon premier amigurumi, il y a quelques jours, donc je viens de le terminer. Et puis, je voulais vous le montrer, parce que c'est vraiment le tout premier. Et puis, écoutez, j'en suis plutôt, écoutez, fière. Des fois, il faut être fier de ses créations, même si, voilà, on peut toujours faire mieux. Et puis, écoutez un petit peu, regardez un petit peu ce beau petit résultat. Et puis écoutez, c'est pour mettre à l'honneur aussi écoutez, une créatrice, parce que en fait moi j'ai rien à y gagner à vous la présenter, mais j'ai tellement adoré ses explications et ses projets que j'avais envie de vous les présenter. Alors c'est le petit monde et le petit univers, les petits animaux de Kosuke. Alors c'est une asiatique, je crois qu'elle est japonaise, j'ai pas tout lu en détail, mais franchement écoutez, j'avais envie de commencer, et comme il faut commencer quelque part, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai acheté un kit, et puis ce kit, écoutez, je me suis dit je vais me lancer, parce qu'au départ, au démarrage, j'avais pas envie d'acheter tout plein de fils, et puis je me suis acheté le kit. Et quand j'ai acheté ce kit, parce que j'avais trouvé ça super sympa, écoutez, je me suis dit, mince, toutes les explications sont en anglais. Me v'là bien, moi et l'anglais, ça fait deux. Et puis, écoutez, à l'intérieur du kit, on a tout, j'avais bon, là, il reste plus grand chose, parce que comme je l'ai utilisé, bon, vous avez les fils, vous avez un petit peu tout. Alors, attendez que je vous l'ouvre. Vous aviez la ouate, donc j'avais même fait des petits essais parce que ça je vous en parlerai après. Mais voilà, il y avait le petit bouquin. Et puis j'ai dit mais mince alors. Et puis Eureka, je sais pas, par hasard, je suis tombée sur le livre. Et je me suis dit, c'est le même modèle, quelle chance, voyons. Et puis, écoutez, là, j'avais toutes les explications en français et c'était super sympa à réaliser. Elle explique vraiment très bien. Et vous avez beaucoup de projets, vous avez ceux-là. Et puis, vous avez aussi, écoutez, des petites demoiselles, là, que j'ai envie de faire aussi. Donc, je vous mets un petit peu cette page de garde parce que ça reprend, écoutez, toutes les créations que vous trouverez dans le livre. Donc, je vous mettrai ce livre en lien, en sachant que, voilà, moi, je suis pas en partenariat, je la connais pas, mais c'est juste que j'ai éprouvé énormément de plaisir à faire mon premier amigurumi. Et puis, vous avez toutes les techniques. Alors, si vous avez des bases de crochet, faire des amigurumi, il n'y a rien de plus facile. Il y a juste à respecter un ordre de montage et tout, un peu comme pour les poupées. C'est quasiment à peu près la même chose, sauf que là, écoutez, on crochette. Alors, vous avez soit le point en V, donc là, moi, je l'ai réalisé en point en V, soit vous avez le point en X. Donc, vous regarderez, donc je ne vais pas vous faire un cours sur le crochet, mais le point en X, je trouve que c'est un peu plus serré et je trouve que ça fait moins joli, mais après c'est une question de goût. Donc vous verrez, vous avez toutes les techniques, elle explique tout dans le détail, comment crocheter, comment tout, et vraiment franchement j'ai adoré. Et puis vous voyez, même mon livre il a un petit peu souffert. Et puis écoutez, ce que j'ai fait moi, c'est qu'avec ce petit bouquin qui était livré avec le kit, qui est en turc et en anglais, donc pas de bol, il n'y a pas de français. Et heureusement que j'ai trouvé le livre, parce qu'au démarrage, je me suis fait un petit peu avoir parce que c'était pas marqué. Et puis dans la description quand je l'ai acheté, mais je vous mets quand même en lien le kit, au cas où ça vous intéresserait de commencer, parce qu'au moins vous avez tout, vous avez le crochet, vous avez la ouate, il vous faudra juste acheter les petits yeux de 8 mm. Donc je vous mettrai des petits liens pour les yeux. Et puis vous avez tout. Et puis la ouate elle est de très belle qualité. Puis vous voyez un petit peu les fils qui me restent. Et puis vous avez même le petit marqueur, vous avez tout. Enfin bref, il est juste topissime. Et puis elle a sorti aussi un deuxième livre. Que j'ai forcément, on achète le premier, puis on achète le second, et puis on attend le troisième ensuite. Puis vous avez des super jolis petits projets. Alors pourquoi pas faire des petits amigurumi, puis les accrocher à mes poupées, et voilà. Voilà, moi je trouve que c'est très joli pour un objet déco. Après, pour un enfant pour jouer, voilà, l'enfant s'y tire dessus, ça va se déformer. Mais bon, après, voilà. Mais je voulais quand même vous montrer ce premier amigurumi parce que, écoutez, parfois, j'aime bien vous montrer un petit peu des petits loisirs créatifs. Et comme aujourd'hui, j'ai un petit peu le temps parce que vous allez voir que la vidéo d'aujourd'hui, le portefeuille se fait vraiment très rapidement. Alors, le temps de ranger un petit peu et puis, écoutez, je vous montre tout ça. Alors aujourd'hui, on va pas faire d'amigurumi.
Ça va de soi. Et pourquoi pas un jour, un prochain, j'en créerai mon propre amigurumi parce que pour l'instant, je reproduis et je m'entraîne. Je suis en train de faire un petit renne. Donc, j'ai apporté quelques modifications à ce petit renne parce que je commence à connaître un petit peu toutes ces petites techniques. Et puis un jour, bah, pourquoi pas vous proposer mon propre modèle. Donc, je vais y travailler. Hein. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, bah, on va faire un portefeuille. Alors, ce portefeuille, il est plutôt sympa. Alors, ça fait longtemps que je l'ai fait, moi. Que je l'ai dessiné, que je l'ai réalisé. Et puis, bah, écoutez, regardez un petit peu parce que je le trouve super sympa. Et puis, je vais vous donner une petite technique facile pour le réaliser. Parce que moi, j'essaye toujours de donner des techniques vraiment faciles pour que les débutantes puissent aussi le réaliser. Alors, il a, bien entendu, 4 divisions séparées par un soufflet. Et tout ça, on va le voir dans le détail parce que je vais vous le laisser ouvert pour que vous voyez. Alors, j'ai utilisé aussi un petit point Shachiko, hein, donc je la mets à rude épreuve la Shachiko, hein, pour que je puisse un jour prochain vous la présenter. Et puis quand j'aurai résolu surtout le problème d'aiguille et puis de petits laminoirs là qui guident le fil parce que c'est vraiment dur à trouver. Mais voilà, dès que j'aurai des petits réseaux, bah écoutez, je vous la présenterai en détail. Et puis bon, de temps en temps, l'enfilage s'enlève un petit peu. Donc voilà, j'essaye de pallier un petit peu à tous ces petits défauts pour que je puisse ensuite être une pro pour vous la présenter. Donc voilà, avec les chutes, bah, j'ai réalisé, si vous vous rappelez, on avait fait donc ce petit porte-clés. Donc, vous voyez qu'avec les petites chutes, écoutez, je les utilise. Hein, donc, c'était déjà matelassé. Et puis, comme il y avait, par rapport aux arrondis, vous allez voir le patron, eh bien, il restait un petit peu de ce petit matelassage. Et j'ai réalisé le petit porte-clés. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le porte-clés, mais je vous remets donc en lien, écoutez, tout le PDF que j'avais fait avec le pas à pas complet que vous trouvez dans le PDF de comment j'ai fait. Donc, vous verrez, il a des très grandes photos. On voit très bien ce que j'ai fait pour le réaliser et ça se fait très vite. Hein. Donc, écoutez, pour offrir, je trouve ça super. Et en plus, regardez, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on a fait la technique chenille, écoutez, j'ai assorti le petit porte-clés, le petit portefeuille. Et regardez un petit peu le beau cadeau que vous pouvez faire pour la fin d'année. Et écoutez, un super trio et super sympa. Donc avec des contrastes de couleurs parce que là vous auriez pu voilà mettre du bleu, mais bon, moi j'avais choisi de le faire dans la même tonalité. Mais regardez un petit peu ce beau trio qu'on peut obtenir. Et en faisant aussi le porte-agenda qu'on a fait la semaine dernière, vous pouvez très bien le réaliser aussi avec la technique chenille. Et puis écoutez, vous avez un super cadeau pour la fin de l'année. Donc voyez, faites-vous plaisir, c'est ça la couture. Soyez créative. Je vous recommande pas de faire la technique chenille sur le porte-monnaie à soufflet parce que vous voyez qu'il y a des plis, il y a des pliures ici, donc ça ferait pas joli. Ça ferait ressortir un petit peu la technique chenille, donc pas recommandé. Mais vous avez dans ma chaîne beaucoup de pochettes que vous pouvez adapter avec une technique chenille. D'accord? À vous de voir. Vous avez celle où la romantique, vous pouvez juste mettre la partie centrale en chenille, par exemple. Faites et parlez votre imagination et vous allez voir que, écoutez, j'en suis certaine, vous arriverez à dériver tout ce que je vous propose. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Moi, je voulais quand même vous montrer pour que vous voyez que, écoutez, on peut faire des super cadeaux avec, écoutez, juste un petit peu de doigté. Alors, comme je vous l'ai dit dans la description de la vidéo, vous aurez le pas à pas complet du porte-clés, mais vous aurez aussi, bien entendu, le patron du cours d'aujourd'hui. Alors, je vous propose 2 formats. Alors, c'est des petits porte-monnaies que j'ai fait il y a quelques temps. Donc, je vous fais pas défiler les photos parce que je suis pas fière des photos. Mais, voilà, j'avais beaucoup travaillé et puis ils avaient quelques petits défauts. Donc, on aime bien présenter des choses qui sont abouties. Et c'est pourquoi, écoutez, j'ai pas mis de photos de mes créations précédentes, hormis celles qui concerne donc le grand porte-monnaie. Alors, on va déjà commencer par le grand porte-monnaie. Et vous avez une petite photo. Alors, je vous ai mis, donc je l'avais fait en jean. Mais bon, les photos, elles sont pas top. Mais bon, vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Et puis, écoutez, j'avais mis une petite fleur en origami. Donc, on aura à la faire, cette petite fleur, lorsqu'on fera une petite pochette. Là, en l'occurrence, je n'ai pas voulu le mettre dans le cours aujourd'hui parce que je trouve que ça alourdit la création. Et même lorsque j'ai fait ce petit portefeuille, enfin, ce petit porte-monnaie ou portefeuille, comme vous voulez, parce que là, il est vraiment très grand. Et écoutez, j'ai trouvé que ça alourdissait. Donc, c'est pourquoi je vous présenterai comment j'ai fait aussi cette petite fleur à partir d'un hexagone. Et ça, on le verra dans une prochaine pochette. Alors, vous pouvez bien entendu aussi faire le grand et puis faire le petit avec le sac. Donc là, ça vous fera une pièce supplémentaire pour offrir. C'est-à-dire que là, on met un petit peu, je sais pas moi, on peut y mettre des cartes, tout ce qu'on veut. Hein. Il peut même servir pour l'atelier, pour mettre, écoutez,
toutes vos petites pinces, tout ce que vous voulez. Donc à vous, vous pouvez en faire une trousse de couture par exemple, hein, de celui-ci. Voilà, c'est à vous de faire parler votre imagination. Alors je vous ai mis donc un patron pour le grand porte-monnaie. Alors il va falloir le découper, ça va de soi, et puis venir l'unir comme ceci. Vous voyez ? Vous faites tout correspondre. Et puis ici, bah écoutez, vous essayez de refaire l'arrondi parce que figurez-vous que lorsque j'ai redimensionné, quand on scanne, parfois on a des petits décalages. Et puis bah écoutez, vous avez juste à le redessiner légèrement comme ça à la main levée et ça ira très bien. Et puis bah vous avez toutes les dimensions. Vous avez 8,5 ici, donc vous tracerez. Éventuellement, vous pouvez le faire plus large ce porte-monnaie. Mais il va falloir agrandir ici. Vous voyez le demi-plan. Vous pouvez rajouter 2-3 cm ici. Mais si vous rajoutez 2-3 cm, ça va de soi que dans la partie centrale, il faudra les rajouter aussi. Parce que vous allez voir que ça correspond exactement à la partie centrale. Vous pouvez en faire un plus large. Et à ce moment-là, ça ferait une pochette à main. C'est-à-dire que vous rajoutez 3 cm par exemple, et puis 3 cm sur la partie centrale. Alors vous avez 3 cm ici, vous rajoutez, tac, tac, et tac. Et bien ici, vous rajoutez 3 cm, ça ferait 20 sur 27. Et cette partie centrale, vous l'avez ici, c'est la division centrale. Donc là, tout ça, on va le voir en détail, comment préparer, bien entendu, les tissus, puisque je vais faire aujourd'hui devant vous le petit porte-monnaie. Mais vous voyez, vous obtenez ainsi, c'est ce que je vais vous dire, unir AA avec AA. Alors, vous avez la partie hachurée, il faut juste positionner dessus comme ça. Et pour obtenir un demi-plan. Et le demi-plan, bah écoutez, c'est ce que je vous ai montré ici. Et pour reproduire donc un petit peu sur le carton toutes ces parties ici, ce que vous faites une fois que vous avez découpé votre papier et découpé votre carton, vous les superposez, vous mettez un petit trait là, un petit trait là, un petit trait là, puis vous mesurez avec une règle, donc un angle droit comme ça, je vais vous montrer, hein, donc je prends une règle, et vous mesurez jusqu'à 8,5. Ensuite vous montez ici avec un angle droit à 8,5, enfin à 2, pardon, et puis à 2 cm ici, vous reliez les points que vous avez tracés là, et tac, tac, et vous avez le schéma, donc, intérieur de votre porte-monnaie à soufflet. Ainsi, bah écoutez, lorsqu'on va coudre, vous avez toutes les petites marcations, parce que le mot marcation se dit très bien, parce qu'on m'a fait une petite remarque, mais le mot marcation existe vraiment, hein, donc c'est un dérivé du mot marqué. Donc moi j'aime bien vos petites allusions, et bah écoutez, ça m'a fait un petit peu sourire, mais le mot marcation, j'ai eu un petit soupçon, un petit doute, mais j'ai été vérifié, donc le mot marcation se dit très bien. Donc voilà. C'est un mot qu'on utilisait donc anciennement, donc moi je vais continuer à l'utiliser parce que, bah écoutez, moi j'aime bien ce qui est ancien, donc alors allons-y. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite aparté, et puis bah écoutez, vous allez bien entendu faire ces petites marcations, ou ces petites marques, ou ces petits marquages, comme vous voulez. Donc voilà pour ce qu'il en est donc du grand patron. Ainsi vous allez le trouver dans le PDF, bien entendu, au même titre, bah écoutez, que le petit. Alors le petit, qu'est-ce que j'ai fait moi pour le petit ? Vous allez voir que c'est très rapide. Vous avez pareil, hein, cette fois-ci, vous avez un demi-plan parce que j'ai réussi à le caser, bah écoutez, dans l'intégralité donc de mon patron. De la même manière, vous allez reproduire, hein, vous allez prendre votre règle avec l'angle droit ici, vous allez faire les petits marquages. Une fois que vous avez découpé, hein, vous découpez. Lorsque vous découpez, vous mettez les petites marcations ici et ici. Et puis ensuite, bah pareil, hein, vous prenez ici, vous avez un angle droit, vous mettez ici, vous mettez 6 cm là. 1,5 cm ici, et puis ici, et vous faites vos petits traits, et ensuite vous reliez les points que vous avez fait, tout simplement, pour obtenir, bah écoutez, les marcations ou les marquages de votre corps, de votre petit porte-monnaie. Alors le petit porte-monnaie, vous allez voir, il est beaucoup plus petit, mais le rabat, je l'ai fait différemment. Parce que lorsque j'ai créé donc ce petit porte-monnaie à soufflet dans ma première création, allez, je vous fais quand même défiler les photos, hein. Comme ça vous allez voir que bah, quand on est débutant, eh ben on est débutant. Et puis bah écoutez, bah c'était pas terrible, hein. Donc en plus j'avais mis de la ouate dans la division, je trouvais que ça faisait trop gros. Enfin bref, je l'ai quand même corrigé depuis, donc j'ai travaillé dessus. Et puis bah écoutez, vous allez voir le résultat qu'on obtient aujourd'hui. D'ailleurs celui-ci ne ressemble même plus au premier parce que bah écoutez, je trouve que le rabat est beaucoup mieux dessiné. Donc voilà, j'ai redessiné tout ça pour qu'on obtienne quelque chose de sympa. Puis ensuite, bah, vous avez la partie centrale. Pareil, je l'ai reproduit sur une base cartonnée. Alors on va commencer par la division centrale. Qu'est-ce que je fais pour la division centrale? Déjà, vous avez une dimension de 12 par 19. Et puis, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Sur l'envers de mon tissu, je suis venu tracer,
avec un feutre effaçable ou un stylo effaçable à chaud, hein. Toujours, hein, pour éviter les marquages. Et puis endroit contre endroit. Et vous allez reconnaître un petit peu les tonalités du tissu. Parce qu'elles seront assorties, eh bien écoutez, avec le prototype du sac à chenilles que j'ai fait pour préparer donc mon cours du sac cabas. Vous avez déjà les vidéos en ligne, donc vous verrez un petit peu que cette technique elle est super sympa et je vois que je fais des adeptes. Donc voilà pour ce qu'il est de la partie centrale, la division centrale. Et qu'est-ce que c'est que la division centrale? Où est-ce qu'on la retrouve? Eh bien on la retrouve ici et ici, tout simplement. Ça permet, écoutez, de pouvoir faire les petits soufflets qu'on trouve ici. Alors tout ça, bien entendu, je vais vous montrer comment moi j'arrive à obtenir un aussi beau résultat. Alors, on réserve pour la partie couture, mais vous allez voir que quand on va avoir à coudre sur le trait, je fais en général tous mes patrons, que ce soit les poupées, les sacs, dans les 3/4 du temps, j'essaye de faire toujours à ce qu'on puisse coudre sur le trait. Ainsi, ça facilite l'ouvrage. Et vous allez voir qu'on va laisser une petite ouverture dans une partie cachée. Et écoutez, ça va apporter un charme supplémentaire. Mais tout ça, je vous dévoile mes petits secrets tout à l'heure. Ensuite, on va se concentrer sur la partie, écoutez, principale. Alors, on a encore quelques petites traces de marquage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une règle, donc une règle de 60, hein, que vous me voyez souvent utiliser. Et puis, écoutez, j'ai décidé, moi, de le matelacer pour que ça apporte un petit côté charme. Alors, vous voyez le point Sashiko, ce que c'est, hein. C'est un travail à la canette, hein, avec le point Sashiko. Donc, parfois, c'est un peu compliqué, hein. Donc, voilà, comme je vous dis, c'est une machine qui est super parce qu'on obtient un super résultat. C'est super joli. On a l'impression que ça a été cousu à la main. J'adore, hein, franchement. Sauf que, voilà, les accessoires, c'est un petit peu compliqué. Et puis, l'usage aussi, hein. Donc, j'ai pris donc un rectangle de tissu un peu plus grand que mon gabarit, toujours, hein, parce que, bon, vous savez que le moton a tendance à rétrécir. Là, en l'occurrence, il n'a pas trop rétréci parce que j'ai pris des gros losanges, hein, si vous voyez, hein, j'ai travaillé en diagonale. Comment j'ai fait ça? Eh bien, écoutez, j'ai pris ma règle, j'ai fait des lignes, une première ligne, vous voyez, à 45 degrés, vous l'avez là, tac. Puis ensuite, tous les 3 cm, tac, 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 tac. Puis ensuite, écoutez, je suis venu dans l'autre sens. Et pareil, j'ai positionné cette fois-ci ma règle à 45 degrés. Et puis tac, tac, tous les 3 cm. Donc moi j'ai fait tous les 3 cm parce que comme c'est un petit porte-monnaie. Et voilà, et je trouve que écoutez, il ne faut pas trop en mettre parce que sinon je trouve que ça alourdit. Donc vous faites tous les 3 cm, c'est une bonne moyenne. Pas tous les 5 parce que ça fera trop gros. Et voyez les petits losanges qu'on obtient et ça fait super joli. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire un piqué libre. Alors vous, bien entendu, vous allez commencer à matelacer à partir du centre, hein, ça je vous le dis régulièrement, avec un point large de 3 mm, d'accord, 3 mm, et puis vous, hop, 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 l'autre côté, puis vous retournez, puis vous faites le partir toujours à partir du centre, tac, tac, vers les extérieurs, pour obtenir un beau matelassage. Donc voilà pour ce qu'il en est de la préparation. Alors je vous recommande d'essayer de trouver un tissu où il n'y a pas trop de sens, parce que comme c'est une pièce qu'on fait en une seule fois, si vous avez un sens de tissu, eh bien, il va falloir couper à ce moment-là le rabat, d'accord, et venir l'intégrer ensuite. Mais je vous recommande pas trop. Essayez de trouver un tissu, vous voyez, où il n'y a pas forcément de sens, où on ne le voit pas trop. Donc là, moi, en l'occurrence, il y a un petit peu, on voit qu'il y a un sens un petit peu. Mais bon, comme il y a des roses qui partent dans un sens et dans l'autre, ça se verra pas trop. Essayez de trouver un tissu vraiment imprimé, soit uni, soit géométrique, comme j'ai là, pour que, écoutez, vous n'ayez pas à vous tracasser sur le sens de votre tissu. Donc moi, là, en l'occurrence, je vais le faire comme ça. Et puis, écoutez, mon rabat, il sera dans ce sens-là. Ou alors, je vais le faire comme ça, et puis... voilà, ça ne se verra pas trop sur l'arrière, vous voyez. Et ainsi, j'aurai le rabat dans le bon sens. Donc voilà, je vais peut-être le prendre à l'envers. Donc voilà pour ce qu'il en est donc de la préparation de la partie principale. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une doublure. Alors qu'est-ce que je fais pour la doublure, hein? Tout simplement, j'ai pris mon demi-plan et je suis venu tracer et dans un sens et puis dans l'autre. Et bien entendu, tout ça, on va maintenant l'assembler dans la partie couture. Et je conserve bien entendu mon petit patron parce que vous allez voir que les petits marquages vont m'être très utiles pour pouvoir repérer, écoutez, les points de couture. Alors, je vous retrouve, à tout de suite. Eh bien, me revoici donc avec tous les éléments et on va commencer par la partie principale. La première chose à faire, vous avez marqué le milieu puisque on avait un demi-plan. Donc, écoutez, vous allez faire une petite ouverture. Écoutez, moi j'ai mis 3 doigts, hein, en gros, hein, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ainsi, plus l'ouverture sera petite,
et moins ça fera disgracieux sur l'avant lorsqu'on va retourner. Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement coudre sur le trait et puis laisser ça ouvert. Alors, je vais le faire hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous montre un petit peu. Mais bah, écoutez, vous allez faire touc, 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 et puis vous allez vous arrêter à cette marcation-ci pour laisser une belle petite ouverture. Donc, je vous retrouve avec tout ça cousu. J'ai donc cousu tout le contour, j'ai laissé cette partie ouverte et puis bah écoutez, je suis venue avec mon super cranteur, hein, donc j'essaierai de vous le trouver hein, facilement parce qu'il est quand même relativement cher. Et puis bah écoutez, j'ai coupé tout le contour et puis voilà, ici j'ai laissé plus de marge, hein, vous avez vu, donc pour que j'ai une plus belle finition. Ensuite, ce que je vais faire, bah écoutez, je vais faire ici une petite incision, vous voyez, ici. Et ici, pour permettre d'avoir un beau résultat. Alors, vous voyez que je suis vraiment proche de la couture. Et puis, si vous n'avez pas de cranteur, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire des petites incisions dans tous les arrondis. Donc là, en l'occurrence, il faut faire des incisions tout le contour, sauf sur la partie droite. Tout là où il y a des arrondis, des petites incisions, hein, donc le plus proche de la couture, hein, comme ça. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas le faire parce que moi, j'ai le cranteur. Et le cranteur, il a cette particularité de pouvoir bien, regardez, vous voyez, ouvrir la fibre. Alors, bien entendu, donc je mets la petite aparté. Avec les chutes, vous ne les jetez pas. Vous allez faire le petit porte-monnaie. Alors, vous voyez, là, on a l'impression que j'en ai pas assez. Hein. Vous me dites, mais si, hein, regardez. Si je le mets de travers, hein, peu importe mon dessin, hein, bah écoutez, je vais me mettre vraiment au plus proche et regardez. Je peux récupérer. Vous voyez là? Et puis pareil, pour la petite partie de devant, regardez. J'essaye de me trouver, comme ça, je tourne, un peu importe qu'il y ait un sens ou pas à mon tissu. Et regardez, j'arriverai à optimiser toutes ces petites chutes. Vous voyez qu'on peut toujours optimiser. Et puis regardez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc là, j'ai mis un petit porte-clés avec des petits anneaux là. Je vous mettrai tous les liens hein, donc du matériel que j'utilise, donc la petite chaînette, les petits œillets 4 mm, les snaps, je vous mettrai quelques snaps, je vous mettrai aussi la pince à riveter, mais vous voyez ce qu'on obtient ensuite et puis vous suivez le pas à pas complet que vous avez dans le PDF que je mettrai pour ce petit porte-clés. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on obtient et c'est super sympa. Alors bien entendu parfois j'ai du retard hein, donc dans le matériel, sachez-le que c'est pas voulu, c'est que vraiment je suis débordée et je finis toujours par le faire 2-3 jours après. Des fois je le fais avant. Tout dépend aussi de l'informatique. Des fois ça rame et puis des fois je mets tout et puis ça s'efface. Hein. YouTube efface tout. Et puis bon, j'ai pas forcément envie de recommencer. Alors j'attends 2-3 jours. Mais sachez-le, si vous revenez 2-3 jours après, vous avez toujours les liens du matériel. Hein, ça va de soi. Je fais de mon mieux. Hein, donc je suis un petit peu sollicitée. Donc il faut être un petit peu indulgent avec moi. C'est pas toujours évident. Bah écoutez, d'être toujours au rendez-vous. Donc voilà. Pareil, je vous mettrai les petites ciseaux Primlove, hein, elles sont super. Alors vous avez aussi les primes, hein, donc les classiques. Ben, voilà, hein, titanium, hein, c'est quand même du titanium, elles sont super. Mais moi j'aime bien ceux-là, donc voilà. Elles sont toujours là. Et puis je vous remettrai aussi le petit porte-couteau que j'ai mis moi dans l'atelier. Pas écoutez, regardez un petit peu ce que ça donne. C'est super sympa de pouvoir avoir tout à portée de main. Donc voilà, vous voyez, ainsi vous pouvez optimiser. Parce que là vous m'auriez dit, ouais mais comment on va utiliser les chutes? Vous voyez, en tournant légèrement, regardez ici c'est un petit peu juste, mais c'est pas grave. Regardez, hop, je pousse et puis vous voyez ce que ça donne. Hein. J'ai plus qu'à faire un petit traçage et puis à couper tout simplement sur le trait. Et puis ensuite procéder à l'assemblage. Ça vous l'avez dans le détail et puis prendre un petit bout de doublure parce que là c'est un petit peu juste, mais voilà, ces petites chutes bien entendu on les conserve parce qu'on peut faire d'autres projets comme le Crazy par exemple. Donc voilà, ça c'était la petite astuce du jour pour pouvoir réaliser votre petit porte-clés. Et puis ça marche bien dans les marchés de Noël ces petites choses là, hein, les petits porte-clés. Hein, donc moi je m'en sers pour mettre mon chapelet par exemple. Donc vous voyez un petit peu, hein, donc je vous donne des petites astuces, hein, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein, les tickets de métro, les jetons et puis bah moi mon petit chapelet. Donc voilà, comme ça je l'ai toujours sous la main. Donc voilà. Ça c'était mon petit truc à moi. Donc ensuite bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous allez retourner par l'ouverture tout simplement. Hein. Alors on va faire ça tranquille parce que ça va très bien se faire. J'ai donc retourné mon ouvrage, je me sers de ma petite baguette chinoise. Hein, et puis bah écoutez, je fais tout bien ressortir et puis voilà. Et puis ici, bah écoutez, j'ai l'ouverture, bah écoutez, j'ai juste à venir faire ce genre de choses. Alors vous pouvez utiliser de la colle si vous voulez, hein, pour bien le fermer, mais bon, on voit pas l'intérêt. Et puis bah, je vais mettre des petites épingles, tout simplement. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens parce que ce sera plus facile pour les enlever pour moi. Vous voyez, hop, hop, hop.
Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est aller repasser à cette étape-ci. Ainsi, vous allez tout bien mettre en place. Et puis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? À partir d'ici, faire une couture, tout le contour, de façon à fermer cette ouverture. Alors, la faites pas trop large, hein. Je vais vous montrer quand même. Hop, je me mets là, je mets un point de 2,50 pour que ça soit plus joli. Je démarre ici. Alors, voyez, il va falloir vraiment que vous fassiez en sorte que... Voilà, moi, j'ai pas repassé, hein, donc... mais vous allez repasser. Hop, je mets tout ça bien à plat. Et puis regardez, je mets vraiment moins que mon pied. Hein. Vraiment, je fais ça pas trop grand. Et puis hop, j'arrive là. Hop, je peux le faire plus large dans le rabat. Ça fera joli. Et puis après, je reviens, je fais étroit. Hein. Regardez, hop, 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 hop. Faites-le parce que là, en l'occurrence, souvent, je vous dis, il ne faut pas faire ce genre de couture. Mais là, il faut la faire pour bien maintenir tout en place. Alors vous faites bien tout ressortir. Là. Je vais aller un petit peu vite, moi. Mais... Et puis, regardez. Hop, 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 hop. On arrive ici. Hop. Vous voyez, je vais la faire plus étroite ici. Et voilà ce que ça donne. Vous avez vu ? Et puis ça m'a permis de fermer l'ouverture ici. On ne voit rien, regardez. Ça reste vraiment... Pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire au plus proche ici. Ici, bah écoutez, vous faites plus large. Vous voyez, on voit bien qu'ici, j'ai fait plus large. Hein. Regardez. Tac. Et puis je suis arrivée ici, bah écoutez, j'ai fait beaucoup plus proche. Pour que l'ouverture reste bien fermée. Pour qu'on obtienne surtout de très jolis résultats. Voilà. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la partie centrale. Vous allez mettre endroit contre endroit. Hein. Et puis, cette fois-ci, l'ouverture, vous allez la faire soit à droite, soit à gauche, comme vous voulez. Et vous allez, pourquoi pas, déterminer le milieu, comme ça au moins c'est mieux. Bon, à peu près, hein, donc là moi je fais à peu près, je fais à l'œil. Vous déterminez le milieu. Éventuellement, vous le marquez sur votre gabarit, vous le posez dessus, hein, vous calculez. Et là, vous allez laisser vraiment une petite ouverture. Hein. Voilà, pareil, hein. Pas trop grande. Hein. Vous voyez, 2 doigts, là, ça suffit. Hein. Et puis, bah, écoutez, vous allez ensuite coudre sur le trait. Alors, je ne vais pas le faire. Hein. Vous allez coudre de ce point-ci. Enfin, si, je vais le faire, mais pas devant vous. Donc voilà, vous avez compris. Hein. Des fois, je finis pas mes phrases. Hein. Je suis désolée, mais vous savez, je pense déjà à l'action suivante et c'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc alors, on y va. On part de ce point-ci. Vous allez faire tout le contour. Tac, 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 tac. Et puis, vous allez vous arrêter là. Ainsi, vous allez laisser une belle petite ouverture pour pouvoir retourner. Et tout ça, je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai laissé l'ouverture. Puis ensuite, bah écoutez, je suis venue avec mon cranteur. Et puis j'ai coupé tout le contour. Alors j'ai pris celui-ci. Alors il en existe plusieurs des cranteurs. Moi j'en ai 3. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une question qu'on me pose souvent et comme aujourd'hui j'ai un petit peu le temps, je vais vous expliquer. Eh bien écoutez, souvent on me dit ouais mais mon cranteur il coupe plus trop. Soit vous l'avez, voilà, vous avez coupé autre chose que du tissu avec et forcément au bout d'un moment, bah, vos ciseaux, bah, ça s'émousse un petit peu et puis la lame, bah, écoutez, elle est moins tranchante. Soit vous avez du jeu. Donc si vous avez du jeu, vous vérifiez comme ça là. Vous voyez, les miens ils bougent pas. Et je vous dis, ils ont plus de 20 ans hein, les miens. Et puis bah écoutez, ils bougent pas. Bah vous revissez un petit peu ici. Hein, donc, et puis bah il faut bien les nettoyer aussi de temps en temps ici, vous voyez, vous avez des petits crans, de temps en temps, bah écoutez, il faut passer un petit coup de soufflette ou un petit coup de pinceau, et voilà. Et sinon, si vraiment vous voyez que vos ciseaux, voilà, vous n'avez pas acheté des Fiskars, vous avez des, voilà, des sous-marques, vous prenez du papier de verre, pas trop gros, hein, du moyen, et puis vous allez couper votre papier de verre plusieurs fois comme ça, et bien ça va vous les affûter. Donc voilà, ainsi vous redonnez une seconde vie à vos ciseaux qui étaient émoussés et qui ne coupaient plus. Voilà, moi j'ai plusieurs paires de ciseaux. Pourquoi cranteur? Celui-ci, je coupe que du coton avec. Celui-ci, moi je l'ai acheté pour couper, bah écoutez, rien que le molleton. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pris celui-là. Enfin, vous ne l'avez pas vu, mais je vous le dis, quand il y a du molleton, bah, j'utilise ça. Et puis j'en ai un autre, un troisième, c'est la marque Prime. Et bien quand j'ai besoin de couper, par exemple, du simili-cuir, du liège, ou peu importe, hein, toutes ces matières un petit peu lourdes, et ben je l'utilise. Ou même le jean, je l'utilise aussi pour le jean. Je n'utilise pas celui-là pour le jean, parce que sinon vous allez l'abîmer. Hein. Donc voilà, si vous voulez que vos ciseaux durent longtemps, et ben il faut les préserver et leur accorder un usage exclusif. Pareil pour les ciseaux à tissu et tout ce qui va de soi. J'insiste énormément parce que comme ça, vous allez les garder longtemps. Vous allez faire un investissement au départ, mais vous les gardez, moi ça fait 20 ans, hein, regardez. Celle-ci un peu moins, ça fait 6 mois à peu près. Donc c'est pour ça qu'elles ont encore un peu de mal à s'ouvrir. Mais bon, vous voyez que ça commence, hein, ça commence. Je pense qu'à lui,
à force, bah, ça va venir, il faut qu'elles se fassent les ciseaux. Donc voilà, donc je vous les mettrai bien entendu en lien. Celles-ci, j'ai plus de mal à les trouver, donc dès que je les ai, je vous les mets. Donc, mais je crois que chez Rascol, vous les trouvez pour l'instant au plus bas prix. Donc je vais comparer tout ça. Et puis ça va de soi que parfois, bah, j'ai pas toujours le temps de comparer. Je vous mets les liens, mais après à vous de voir où vous les trouvez moins chers. Ça va de soi. Hein. Donc ensuite, bah écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le cranteur, hein, pareil. Hein. Je vous recommande toujours de couper au cranteur parce que vous voyez que ça écarte la fibre et vous obtenez des plus belles finitions. Vous allez décanter, hein, ce qu'on appelle décanter les angles, hein, ou dégarnir, ou décanter, comme vous voulez. Et bien, juste les petits angles comme ça pour obtenir un très beau résultat. Et ensuite, vous allez retourner. Ensuite, bah, une fois que vous avez retourné, vous avez le petit appareil de chez Clover qui va très bien, ou alors vous avez les trois de chez Prime, hein, le turquoise, le rose, le violet, hein, je vous les mettrai aussi en lien. Et puis bah, comme ça, bah, écoutez, ça vous permet bah, de bien... Moi celui-là, je l'aime bien, parce que voilà, en plus le mien, il a souffert, mais bon, c'est pas grave. Et puis bah écoutez, vous faites ressortir tous les petits angles. Alors ça va de soi, hein, moi j'ai utilisé 2 tissus différents hein, pour cette partie centrale. Hein. Mais vous pouvez bien entendu utiliser les 2 fois le même. Donc moi j'ai voulu apporter un petit contraste à l'intérieur, vous voyez. Mais j'aurais pu utiliser les 2 avec les fleurs aussi. À vous de voir. Les 2 comme ça, ou 2 comme ça, ou comme moi. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Ou alors vous pouvez même prendre 2 autres tissus qui ne sont pas là, hein, qui sont en accord bien entendu. Il faut rester toujours harmonieux hein, avec votre création. Vous voyez que, bah, écoutez, moi on les retrouve bien les couleurs. Hein. Que ce soit dans un tissu comme dans l'autre. Et puis ensuite, bah écoutez, eh ben, on va faire un petit contour pour fermer cette petite ouverture. Alors pareil, hein, alors vous irez le repasser, moi je ne vais pas repasser. Je commence un petit peu avant l'ouverture. Et puis vous voyez, je fais moins qu'un pied de machine. Hein. Vraiment, je me mets au bord pour que cette ouverture soit bien fermée. Et puis bah écoutez, on va faire tout le contour. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez déterminer le milieu. Alors voilà, moi je vais faire comme ceci, vous éventuellement vous faites un trait, moi je vais regarder, hein, avec mes ongles, je devrais bien le voir, hein. Donc vous voyez, on le voit bien quand même. Et puis vous allez le positionner bah, sur la partie principale. Alors vous allez la positionner comme ceci. Et vous allez voir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous vouliez éventuellement en faire une plus grande, eh bien il vous suffit d'agrandir le demi-plan d'1 centimètre ou 2, mais il faudra penser à agrandir aussi la partie centrale. Et puis bah écoutez, vous allez bien mettre tout ça en alignement. Et puis vous allez faire une couture centrale. Alors moi je vais prendre un point serré. Je travaille avec une aiguille de 80 tout du long. Et puis regardez, je vais coudre sur le trait que je viens de faire, tout simplement. Alors je prends un fil ton sur ton pour que à l'arrière, ça reste le plus discret possible. Hop. Éventuellement, si vous utilisez des tissus qui sont trop contrastants, pensez à changer le fil de votre canette. Vous voyez ce que ça donne, hein. Regardez, tac, tac. Alors vous pouvez le mettre dans un sens ou dans l'autre, à vous de voir. Elle est quasiment terminée parce que maintenant, on va se prémunir donc du demi-plan. Je vous recommande, bah, écoutez, de faire comme je vais faire là, de faire des petites marcations de l'autre côté, des petites marques. Voilà, regardez. Parce que ça va vous aider, vous allez comprendre. Hein. Parce que comme on aura à retourner le plan. Et bien ensuite, j'ai tout pour travailler. Donc qu'est-ce que je fais? Je positionne mon gabarit. Alors, je fais en sorte que ça cadre bien, hein, plus ou moins. Hein. Vous voyez, hein. Je le recule un petit peu, comme ça. Vous voyez. Et puis qu'est-ce que je fais? Je viens faire des petites marques. Alors, je vais peut-être prendre du bleu, on le verra mieux. J'en fais une là. Alors je vous mettrai les crayons craie. Donc là vous en avez 3, hein, parce que tout à l'heure comme je vais poser les œillets, j'ai besoin du bleu, des fois j'ai besoin du blanc. Moi j'en ai acheté plusieurs parce que j'ai pas envie de changer de mine, hein, tout simplement. Hein. Mais ceux-là c'est de la marque Prime. Alors le bordeaux on ne le trouve plus, hein, de la marque Prime. On trouve celui-ci maintenant. Et celui-ci il a de la marque Beau. Hein. Donc voilà. Donc le Beau 1 est plus cher. Hein. Donc je vous mettrai le marque Prime parce qu'il est 10 €. Vous avez toutes les mines craie et vous avez tout avec même le taille crayon. Donc, voilà. Donc, moi je le trouve plutôt pratique. Bon, voilà, le Beau 1, je trouve que voilà, des fois les prix ils exagèrent un petit peu. Donc voilà. Donc ensuite, bah écoutez, vous retournez votre gabarit et de la même manière, hein, vous allez, bah écoutez, essayez de bien le mettre bien droit. Regardez, hop, hop, et puis vous allez faire les petites marques comme ça. Voilà. Regardez, hop, une là.
Une là. Voilà. Vous avez vu, hein? C'est rien de compliqué, hein? Ah, il est quasiment terminé, hein, donc... Ensuite, vous allez prendre les petites pinces, hein? Comme ça vous allez voir, hein, je les ai mis dans un truc tupperware, hein, je vous l'avais déjà dit, hein, donc voilà. Je vous mettrai des pinces, hein, donc des très bien. Ensuite vous allez l'emmener, vous voyez, cette partie-là, vous l'emmenez sur la petite marque qu'il y a là, et vous allez faire ce genre dessus. En fait, vous allez prendre cette partie centrale en tenaille, hein, si vous voulez, en sandwich, en tenaille, comme vous voulez. Et puis, bah, vous allez mettre une petite pince ici pour maintenir. Une petite pince ici. Vous allez ramener l'autre de la même manière. Et si vous avez bien travaillé, bah écoutez, tout vient bien se plaquer, regardez. Et pareil, vous allez prendre en tenaille, comme ça. Alors, vous faites en sorte que, voilà, que ça dépasse pas trop. Il ne faut pas que ça dépasse la partie centrale. Éventuellement, vous la baissez un petit peu si vous voulez. Hop. De la même manière, vous faites en sorte que tout soit bien pris. Et vous allez, tac. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et tac. Et enfin le dernier. Et vous ramenez tout ça. Comme ça. Il est super joli, hein, moi je trouve. Avec le coloris, là, il est plutôt pas mal. Hein. Hop. Et de la même manière, j'en mets une là qui me permet de tout bien tenir en place. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, tout simplement, ce que je vais faire là dans un coin, il faudra le faire pour tous les coins. Pour que, bah écoutez, ça maintienne en place. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon, vous voyez, hein, comme ça, avec un point serré. Et je me mets, hein, je sais pas, hein, environ à 3-4 mm, hein, en plus. Vous voyez, bien au bord. Et puis, bah écoutez, je viens faire une couture. Pensez à la cale si vous avez des problèmes, mais là, logiquement, non. Et puis, je fais une couture d'au moins 2 cm. Regardez. Je vais vous montrer. Regardez ce que ça donne. Vous voyez? Bien 2 cm. Hein. Ne faites pas petit comme ça, parce que sinon, après, le soufflet, il reste pas bien en place. Bien 2 cm. Et puis, regardez, si vous utilisez un ton sur ton, ça reste très, 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 très discret. Et bien, ensuite, bah, écoutez, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? La même chose là. Bah, vous allez la faire là, là, et puis là. Donc je termine ça et puis je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient, vous avez vu? Ainsi on a toutes les divisions. Et bien maintenant il va falloir se concentrer sur celle qui est devant. Alors comment on fait? Eh bien on vient plier tout simplement, regardez. Et vous allez vous aider de vos petites pinces. Vous allez faire comme ça, regardez. Pourquoi pas vous mettez une petite pince pour vous aider, hein, sur le côté. Vous avez vu les coutures, hein, sont faites, hein. Regardez. Celle-ci ça maintient bien. Vous faites en sorte que ici tout vienne bien se plaquer. Vous mettez encore une petite pince. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur celle qui est devant. Alors, comment vous allez faire? Eh bien, écoutez, vous allez plier, comme ça. Et vous allez faire en sorte de l'emmener au même niveau. Regardez. Hop. Hop. Vous voyez, vous mettez tout bien au même niveau, comme ça. Faites en sorte que tout reste bien tendu. Vous voyez, pour pouvoir faire les dernières coutures. Alors une fois que vous avez fait ça, vous mettez aussi une petite pince ici. Il va falloir que je vienne couper tous les fils après pour avoir une belle finition. Et je viens ici en mettre une. Et bien qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien je vais prendre de l'intérieur comme ça et puis je vais venir faire la couture qui est là. Alors, on y va. Pareil. Vous voyez, hein, je me mets à 2 cm. Hein, plus bas, vous mettez une petite marque si vous voulez. Hein, vous marquez vraiment pour savoir où vous commencez votre couture. Alors, hop. Vous avez la petite couture qui est là. Et bien, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors vous essayez de les mettre au même niveau, donc moi là j'ai pas de problème, ils sont arrivés au même niveau. Et puis ensuite, bah, il est terminé, hein. Il ne reste plus qu'à venir maintenant mettre la petite pression. Alors, je vais vous montrer très rapidement comment je fais pour la pression. Vous voyez bien entendu un travail toujours propre. Et ben écoutez, on vient couper tous les superflus de fil, hein, donc avec le beau super coupe-fil. Et puis bah écoutez, regardez, maintenant, il est terminé. Hein. Regardez, vous n'avez plus qu'à venir mettre la petite pression. Et
le tour est joué. Donc je vais vous montrer un petit peu pour la pression comment je fais très rapidement. Et puis voilà, hein, donc, mais c'est terminé. Hein, donc on a déjà vu hein, comment on faisait. Hein, donc je vous montre ça très rapidement. Voilà donc mon petit porte-monnaie. Ce que j'ai fait une fois que, avant de mettre les pressions, moi c'est ce que j'ai été lui donner un petit coup de fer à repasser. Ainsi j'ai bien marqué mes plis. Vous pliez comme ça, hein, une fois qu'il est bien plié, hein, vous avez les marquages. Bon, ils vont se faire à la longue, hein, même si vous repassez pas. Mais moi j'ai pris mon fer avec la vapeur et puis je suis venu tac, 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 et puis d'un côté et puis de l'autre. Et puis ainsi, bah écoutez, ça marque bien les plis. Et puis bah écoutez, il n'y a plus de soucis parce qu'ils resteront toujours en place les plis. Donc ensuite bah écoutez, pour mettre cette pression là, hein, j'ai plié en deux, je suis venue et puis bah écoutez, je l'ai mis juste en dessous la couture hein, pour que ça fasse joli. Puis j'ai mis un petit vert parce que voilà, j'avais aucune des couleurs qui s'approchaient, puis je trouve que le vert bah ça rehausse plutôt pas mal. Et puis mettre du blanc ça aurait pas fait joli. Et puis bah écoutez, que je vous montre hein, très rapidement. Donc celle-ci, bon, vous avez vu hein, donc comment ça se présente les pressions snap. Pour faire celle-ci, pour savoir où mettre la suivante, ce que je fais moi, je crayonne toujours comme ça avec mon crayon craie. Donc vous voyez, je crayonne bien, hein. Voilà, je mets le paquet, hein. On y va, hein. Allez hop, 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 hop. Et ensuite, bah écoutez, je viens, et puis avec mon petit rabat, et puis je fais une petite pression, comme ça. Hop, j'appuie bien, et regardez, ça me fait ma petite trace de bleu. Et bah ensuite, bah, il ne reste plus qu'à prendre le pinceau, alors de chez Clover, alors celui-là il est très très bien. Faites attention à vos doigts, parce que celui-là, regardez, juste un petit bout, hein, comme ça, regardez. Juste de quoi écarter la fibre, puis ensuite, bah écoutez, l'autre à l'arrière. Avoir des pressions snap, c'est l'idéal parce que ça fait des super jolis travail. Et puis bah, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour les coudre, pour tout ça. Hein. Donc investissez. Hein. Je vous mettrai tout ça en lien, le kit de démarrage. Voilà. Et après vous appuyez avec vos doigts. Hein. Vous faites un trou plus grand si vous voulez. Moi j'aime pas trop faire les trous trop grands parce qu'après j'ai toujours peur que la pression elle passe à travers. Vous mettez l'autre et puis hop, hein, les embouts qu'il faut pour les pressions snap. Faites en sorte de bien, vous voyez que le parti caoutchouté c'est celle qu'il y a sur le dessus, et puis vous pressez bien, et puis voilà, le tour est joué, hein, votre pression est posée, hein. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça en lien, je vous mettrai écoutez, la petite boîte qui va bien pour le ranger, hein, votre pince Vario, et puis il existe des kits de démarrage déjà avec plein de pressions. Alors ça ne sera pas ceux-là, hein, mais il en existe un kit de démarrage parce que moi je les ai déjà toutes triées, et puis j'ai plusieurs couleurs, et puis ça vient avec la petite boîte, et puis je trouve que c'est pas si cher que ça finalement vu la quantité de pression qu'ils vous mettent à l'intérieur. Et puis regardez un petit peu ce petit résultat qu'on obtient. Donc je vous mets les deux, vous avez vu, hein, il y en a une qui est vraiment grande, et puis l'autre, regardez. Et puis bah, ça peut faire un super cadeau. Hein. Donc vous pouvez faire le sac chenille et puis faire les deux porte-monnaies. Hein. Celle-ci, ils mettront le maquillage. Vous pouvez la faire plus large. Hein. Donc je vous ai donné l'astuce hein, tout à l'heure. Vous pouvez faire une pochette à main. Hein. Donc en la faisant un petit peu plus large, en rajoutant 2 cm ou 3 cm. Et vous en obtenez une beaucoup plus large avec la technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Et puis vous avez le tout petit porte-monnaie. Voilà, alors vous travaillez bien la pression hein, toujours. Hein, parce qu'au démarrage, il ne faut pas trop les arracher. Vous mettez votre ongle comme ça. Parce qu'au démarrage, elles sont un petit peu dures. Mais après, regardez. À force de la travailler, ça se fait tout seul après. Hein, vous voyez, après ça s'ouvre bien. Les premières, ne tirez pas trop dessus, sinon bah, vous allez l'arracher. Donc, et puis avant de la donner, travaillez votre pression. C'est toujours important de la travailler pour être sûr que bah, vous n'aurez pas de soucis hein, quand vous allez la donner. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous l'ouvre hein, quand même, regardez. Hop, là, vous avez un, puis vous avez l'autre. Regardez, c'est super joli. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé donc le cours d'aujourd'hui. J'ai une préférence pour le bleu. Donc voilà, donc mais bon, il est petit, il est joli aussi, il est mignon. Donc voilà. Donc j'ai été super contente de vous proposer ce projet que j'avais fait il y a pas une décennie, mais presque. Donc voilà. Donc faites-vous plaisir et puis vous voyez, vous pouvez agrémenter votre sac avec des petits accessoires pour l'offrir pour la fin de l'année. Pensez à vos petits cadeaux. Et puis bah écoutez, c'est ça la couture. Hein. C'est se faire plaisir, mais aussi et avant tout faire plaisir aux autres. Donc voilà. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau projet. Donc je sais pas lequel. Hein. Donc je vous en réserve la surprise. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine créative. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.